Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 13 et nous allons lire aujourd'hui le verset 16. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas sont arrivés dans la province de Perge, bien dans la contrée de Perge, précisément à Antioche de Pisidie. Ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ils sont entrés et quand ils sont entrés, ils se sont assis. Ils sont assis, ils ont observé. Car le Saint-Esprit les avait amenés dans cette région-là pour annoncer l'évangile. Ils avaient commencé donc à Chypre, à aller d'abord à Paphos où le proconsul a donné sa vie au Seigneur. Et ensuite, ils sont allés dans cette nouvelle contrée et s'étant séparés déjà auparavant de l'apôtre de Marc qui est retourné à Jérusalem, c'est-à-dire Jean se nommait Marc. Donc, ici, ils se retrouvent donc dans cette synagogue le jour du sabbat, ils sont entrés. Et la lecture a été faite. La lecture de la loi et des prophètes a été faite. Ensuite, les chefs de la synagogue ont fait quelque chose d'assez particulier, à savoir, ils ont demandé aux frères, est-ce que vous avez un message pour le peuple, un message d'exhortation? Si vous avez, il faut parler. On a donc vu que c'est ainsi que le corps de Christ a fonctionné. Peu importe où nous allons, nous devons être des dispensateurs de la bonne nouvelle de l'évangile. Et ici, là, bien qu'ils soient encore sous la loi, ça nous montre normalement comment est-ce que l'Église doit fonctionner. Et donc, ils étaient certainement arrivés étant de nouvelles personnes. On a vu, on dit, des frères juifs comme nous, donnons la parole s'ils ont quelque chose à dire, une parole pour exhorter le peuple. Et on s'est donc posé la question, qu'est-ce que les apôtres vont dire? Peuvent-ils s'imaginer que les apôtres sont en mission, envoyés par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Se disent-ils qu'ils vont encore donner quelques paroles d'exhortation, tirer simplement de la loi et rester dans la loi sans apporter la vie, rester dans la lettre sans apporter la vie? Non. Ils ne savent pas encore que Dieu est sur le point certainement de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors on leur a donné la parole. Si vous avez un message d'exhortation, une exhortation adressée au peuple, parlez. Parlez. On a vu que ouvrez la bouche, nous devons le faire. Parce que le Saint-Esprit veut nous utiliser. Il veut que nous disposons nos cœurs, nous disposons nos bouches. Et donc forcément nos cœurs au préalable pour que lui puisse s'exprimer au travers de nous et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ce que je t'annonce aussi encore toi qui écoutes cette vidéo. La bonne nouvelle consiste à te dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul, l'unique et le véritable, est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans mourir pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu et la vie éternelle et ne périssent point. En tout cas, quiconque acceptera et le reconnaîtra comme Seigneur et Sauveur ne périra point, mais aura la vie éternelle. Il suffit donc tout simplement de le reconnaître qu'effectivement c'est lui qui est venu, le Fils de Dieu, que c'est lui, et d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, il faut se repentir amèrement de sa vie passée et reconnaître que nous l'avons vécu sans le Seigneur. Et quand tu fais ceci, tu te repens sincèrement, alors le Seigneur te fait grâce. Et en t'accordant son esprit, c'est lui donc, son esprit qui va te conduire dans toute la vérité et qui est le gage de la rédemption. En entrant donc après cela dans les eaux du baptême, tu feras mourir, enterrer l'ancienne nature que tu avais, l'ancienne personne, pour désormais marcher en nouveauté de vie. Nous voici donc dans la synagogue, revenons. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 16 donc. Paul se leva et ayant fait signe de la main dit, hommes israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Amen. Paul se leva et ayant fait un signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Amen. Donc l'apôtre Paul a pris la parole. On lui a donné la parole, il a pris la parole. Et donc, de la même manière, lorsque le Saint-Esprit va permettre que nous soyons devant de telles situations où on nous donne la parole, saisissons-nous de l'occasion. Prenons la parole et parlons de la part du Seigneur. Ne réfléchissons pas à ce que nous allons dire. Le Seigneur a dit que dans ces situations-là, il va nous donner les paroles. Il va lui-même mettre dans nos bouches les paroles que nous aurions à prononcer. Alors Paul s'est levé. Il s'est levé.
il a fait signe de la main. Il a fait signe de la main. Les chefs de la synagogue leur ont donné la parole. Il a pris la parole. Il a maintenant fait signe de la main à tout le peuple qui était assis. Il dit donc, hommes israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Il sait qu'ils craignent Dieu. Il sait qu'ils craignent Dieu. Ils sont là dans la synagogue, ils sont en train de chercher à observer la loi. Ils ne savent pas que, en fait, la loi est déjà passée. Ils ne savent pas que le Seigneur est déjà venu accomplir la loi. Et ils sont dans les synagogues, à l'extérieur. Or, cela n'est dans aucune prescription dans la loi. Vous voyez? Mais ils sont là, ils sont dans cette prescription-là. Ils sont en train de marcher selon cela, alors que même dans la loi, cela n'est pas. Mais ils ont quand même la crainte de Dieu. Paul le sait. Il faut donc qu'on leur apporte la lumière de l'évangile, la bonne nouvelle pour qu'ils sachent que, en fait, le seul qui a pu accomplir la loi, respecter la loi entièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre a pris la parole. Moi, comme vous, certainement, nous sommes déjà impatients de savoir ce qu'il va dire. Il a déjà dit, écoutez, écoutez. Donc, non seulement ces hommes ont écouté, nous aussi, on va écouter ce que l'apôtre aura leur dit et tirer les leçons que le Saint-Esprit va nous enseigner dans ces passages. Amen. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.